De suivre ce nouveau débriefing de partout dans le monde. Débriefing, c'est le débat de BeOne Télévision. C'est quoi l'actualité aujourd'hui? Encore et toujours le débat sur la révision de la Constitution. Les évêques, vous le savez, ont relancé ce débat. L'opposition républicaine, on se déchire là-bas. Kengo Wa Dondo n'est plus autorité morale, selon le groupe de l'Isanga Bonganga, une décision démentie aussitôt par les fidèles du président du Sénat. Et puis on va reparler du défilé du 30 juin. On y a vu certains opposants et pas d'autres. Pas d'autres comme David Jolino Makelele, il est porte-parole de l'UNC de Vital Kamerhe, il est député national au Parlement de Kinshasa. Monsieur Jolino, bonsoir. Député provincial, bonsoir. J'ai dit, être là. J'ai dit national, autant pour moi, désolé, c'est juste un lapsus. Vous allez nous dire pourquoi vous n'y étiez pas en fin d'émission. Jean-Pierre Kabila, bienvenue dans cette émission. Merci. Et on commence tout de suite sur cette révision de la Constitution. C'est devenu un véritable jeu de ping-pong. C'est quoi l'intérêt des communiqués, des contre-communiqués depuis un moment? Jusque-là, la majorité présidentielle n'a pas participé au débat. Tout ce que nous disons, c'est que c'est un débat prématuré. Nous avons 2 ans et demi de travail à faire et nous aurons le temps de parler de cette question-là lorsque le moment sera venu. Débat prématuré. Débat absolument prématuré. Monsieur Makelele, c'est prématuré. J'ai connu mon ami Kabila autrement plus perspicace. Et quand il me dit que c'est prématuré, moi je vois le projet déposé par la CENI devant l'Assemblée nationale, où il parle carrément de réviser l'article 197 de la Constitution déjà. Donc c'est déjà une sorte de brèche qui est en train d'être ouverte et par laquelle, naturellement, les amis de M. Kabila vont s'engouffrer pour aller atteindre finalement le fameux article 220. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un débat qui est renvoyé à je ne sais quelle échéance, c'est un débat actuel. Alors, vous avez l'intention de passer par des articles innocents, entre guillemets, pour atterrir sur le fameux article 220? Non, je crois que nous, à la majorité présidentielle, nous n'avons aucune hypocrisie. Le réajustement électoral, c'est juste un prétexte. Aujourd'hui, nous nous occupons des problèmes actuels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Congolais aient la possibilité d'aller lire ceux qui vont les gérer au plus près de leur vie quotidienne, c'est-à-dire des élections locales, municipales, communales, etc. Nous nous occupons de ça. À chaque jour suffit sa peine. Le moment actuel, justement, la mise en place de ces élections est très controversée. Oui, d'accord. Bon, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils estiment que pour que quelqu'un soit légitime, il faut qu'il soit voté par un seul mode de scrutin, qui est le mode de scrutin direct. Nous disons que le mode de scrutin indirect est autant légitime que l'autre, pour la simple raison que il faut aller vers la démocratie, mais il faut que la démocratie ait un prix raisonnable par rapport aux moyens de ce pays. Il ne faut pas pousser les gens vers des objectifs inatteignables financièrement, et puis après leur faire le reproche qu'ils ne sont pas capables de le faire. Donc vous voyez très bien que la démarche actuelle de l'opposition congolaise, ce n'est pas une démarche claire, c'est une démarche de démagogie, qui consiste tout simplement à pousser les gens à l'erreur. On ne cherche pas à ce que le pays avance, mais on cherche tout simplement à pousser l'adversaire à l'erreur pour dire voilà, il n'a pas pu le faire. Bon, c'est pas ça, le but de la politique, c'est pas ça. Monsieur le porte-parole, vous voulez les pousser à la faute? Je ne sais pas si c'est nous de l'opposition, nous de l'UNC ou les catholiques. Mais je pense que quand vous voyez une instance aussi prestigieuse que la SENCO prendre la même position, ou plutôt aller dans le même sens que celui prôné par l'opposition en général, et l'UNC en particulier, ça doit vous interroger. Nous ne passons pas la nuit dans la même chambre. Nous avons des avis communs, et donc ça doit vous interroger. Et ce n'est pas une partie négligeable de l'opinion, c'est pratiquement la classe, j'allais dire, la partie de la société civile la plus influente et la plus éminente. Sauf à ne pas réduire les autres dans des proportions un peu congrues.
Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons ici, nous sommes en présence d'une situation qui mérite d'être clarifiée au plus haut niveau. Le président de la République, que je Quelle sais... situation? Mais non, c'est-à-dire ce débat sur la Constitution. Les gens nous disent, écoutez, c'est un débat sur le secte des anges, et puis c'est un débat qui n'a pas lieu d'être maintenant, etc. Non, le président de la République, c'est le garant de la nation. Il est le garant de l'unité nationale. Lorsqu'il constate qu'il y a à ce point une fissure à l'intérieur de la nation entre les enfants d'un même pays, pour un problème qui peut paraître pour certains comme présent, d'autres comme imaginaire, il lui appartient de clarifier la situation, pas par personne interposée. Il n'a qu'à faire des voyages, aller rencontrer la population ou dans un discours, quand il en a l'occasion, et dire « Moi, Joseph Kabila, je rassure la population, la Constitution est là, je suis le garant de la Constitution, je ne me représenterai pas pour un nouveau mandat comme cela est prévu dans la Constitution. » Et donc, les choses seront clarifiées. Tous ces débats que nous avons maintenant deviendront des débats sans objet. Or, pourquoi les gens ont peur? Parce que, chat échaudé craignant toujours l'eau froide, nous avons vu en 2011 comment ils ont boutiqué leur affaire de l'élection présidentielle passant de 2 tours à un seul tour. Ils n'avaient prévenu personne à la dernière minute. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois que tout le monde, mais en particulier les catholiques, mais c'est en des termes, madame, je ne sais pas si vous avez lu le texte, en des termes vraiment au vitriol que les catholiques, la SENCO a déploré ce qui est un danger pour la nation et nation qu'on doit protéger. On va peut-être y revenir en détail. Tout à fait. Monsieur Kabila, alors l'opposition attend que le président de la République aille rencontrer la population pour la rassurer qu'il n'est pas question pour lui d'aller vers un 3e mandat. Déjà, il y a un verbe qui me semble bizarre, rassurer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce pays est en guerre en ce moment? Ils attendent des déclarations, mais pourquoi? Des petites phrases. Pourquoi, selon quelle logique, le président devrait se prononcer sur un article de la Constitution? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la nécessité? Non, je crois que cette question-là ne se pose pas. Nous avons une constitution, nous la respectons, ça a été dit et répété. Nous avons des échéances qui sont des échéances importantes. Il faut élire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autorité qui sera le plus proche possible de la population. Et il faut aller à ces élections au meilleur prix possible. Parce que le pays ne peut pas se ruiner juste pour s'organiser. Il doit investir dans l'organisation, mais sans se ruiner. Et le faire le plus rapidement possible. Donc ça, il ne faut pas le gêner. Mais pour aller plus loin et pour répondre à mon ami Julino, il ne faut pas qu'on se cache derrière l'Église catholique et qu'on fasse croire à la nation que c'est l'Église catholique qui doit diriger ce pays. Ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est anticonstitutionnel. Ce pays, il est dirigé par la démocratie, c'est-à-dire par la majorité qui est au pouvoir. L'Église catholique participe au débat, comme toutes les organisations ici. Est-ce qu'il y a véritablement un débat sur la révision de la Constitution? Mais il y a un débat, on ne peut pas le nier. Autrement, on ne serait pas là. Il y a un débat, et je suis d'accord avec Julino. C'est un débat ou des prises de position, comme le disait sur ce même plateau l'un de vos camarades de parti, Émile Bongueli? Bon, chacun a son avis. Moi, j'admets qu'il existe aujourd'hui dans ce pays un débat sur la Constitution. Il y a une partie de l'opinion publique qui est en train de nous dire ne touchez surtout pas à l'article 220. Il y a une autre partie qui a une position exactement contraire. Donc il y a un débat. Alors ce débat-là, à un moment donné, il faudra l'ouvrir. Sauf que il ne faut pas l'ouvrir trop prématurément. Pourquoi? Parce qu'en 2 ans et demi, nous avons des obligations. Oui, vous l'avez déjà dit, Monsieur Makelele, c'est un débat ou c'est des prises de position, des postures? Mais le fait qu'on soit déjà sur votre plateau en train d'en débattre, je crois que c'est un débat. Et quand j'ai dit tout à l'heure, on me dit le président de la République, qu'est-ce qu'il a? Mais le président, je vous le rappelle, c'est quand même le garant de l'unité nationale. Quand il constate que le peuple dont il est l'émanation, il y a des débats, certes, mais des débats alors houleux, et des prises de position qui sont au vitriol à ce point-là. Moi, il n'a pas besoin de porte-parole en la matière.
Il doit s'exprimer, sinon autrement, sur quel autre sujet majeur il s'exprimerait? Quand son peuple, entre guillemets, est à ce point-là partagé, il doit venir mettre de l'ordre, dire, voilà, moi je vous rassure, ce débat, il ne faut plus qu'il ait lieu. Moi, Joseph Kabila, je ne serai pas, conformément à la Constitution, je ne serai pas candidat pour un 3e mandat. Je respecterai. Et donc, s'il le fait, eh ben, nous n'aurons pas des déclarations du genre des approbations du mode de scrutin qui priverait le souverain primaire de son droit de désigner ses gouvernants, n'est pas laissé rappeler au peuple congolais, aux gouvernants, la position de la CENCO, qui veut qu'on ne touche pas aux articles verrouillés de la Constitution. Nous n'aurons pas eu non plus des points de vue dans le genre. Nous devons absolument éviter qu'on tombe dans une monarchie, où que la démocratie congolaise doit demeurer une démocratie représentative avec l'élection suffrage universel, etc. Tout ça, c'est des déclarations qui ont pour fondement l'absence de clarté dans la position de ceux qui nous disent. Et cette absence, je répète, je conclue là-dessus, c'est parce qu'il y a des manœuvres. On voit venir la petite bête, c'est-à-dire comme ils ont fait en 2011, où ils n'ont annoncé à personne, et à la surprise générale, ils ont modifié la Constitution, ils sont sur le schéma, et ce d'autant plus que la CENI, qui est leur caisse de résonance, est en train de faire exactement le boulot qui leur a été demandé, à savoir manipuler l'article 197 de la Constitution pour les députés provinciaux, pour qu'ils maîtrisent toute la territoriale, et dévoyer ainsi. Ils évoquent des problèmes budgétaires pour justifier le suffrage indirect. Je ne sais pas si c'est à moi que... Mais franchement, madame, parlons-en du problème budgétaire. Les budgets, c'est vous qui faites le budget. Gouverner, c'est prévoir. Ils sont arrivés au pouvoir en 2011, madame, en 2012. Et en vertu de la loi sur les finances publiques, l'actuelle loi, la LOFIP, le budget est censé être pluriannuel, c'est-à-dire qu'il doit être établi sur une périodicité d'à peu près 4 ans, 5 ans. Donc depuis 2000, on est censé avoir un budget qui prend en compte la situation de 2012 jusqu'à 2016. Et là-dedans, de manière séquentielle, on doit avoir pour chaque exercice un budget, et pour chaque exercice, il y a une prévision pour les élections. Mais ils ne l'ont pas fait en 2012, ils ne l'ont pas fait en 2013, et ils se réveillent en 2014. Et avec ça, vous vous donnez des satisfecits à ce gouvernement. Ils se réveillent en 2014 pour constater qu'ils n'ont rien prévu pour 2011-2012 et que donc ça va difficile. Non, tout cela c'est intentionnel, madame. Excusez-moi. Ils ont fait cela pour créer les conditions. De la même façon qu'ils sont en train de se brouiller avec la communauté internationale. Vous savez pourquoi, madame? Parce qu'ils ne veulent pas des témoins gênants quand ils vont tricher aux élections. Ils ne veulent pas des témoins qui vont apporter de l'argent qui rendrait les élections crédibles. Ils ne veulent pas. Comme ils ne veulent pas, ils vont se brouiller avec les Américains, les Français, les Belges, etc. Bref, tous les bailleurs de fonds internationaux, pour que ceux-ci, lassés, se disent on vous laisse à vos histoires, et eux, alors, ils vont se dire nous organisons nos élections à petits coups, c'est-à-dire comme nous le voulons, c'est-à-dire en modifiant la Constitution, c'est-à-dire en vidant le peuple de son droit particulier, par exemple, de voter ses députés provinciaux. Donc, le problème, c'est un faux. Et mettez ce problème en parallèle avec la lutte contre la corruption, madame. Les concertations ont lieu depuis longtemps. Comment répondre? Le seul fondement de ce débat prématuré, c'est l'empressement de certaines personnes de l'opposition à prendre le pouvoir. Ils sont tellement pressés et ils veulent absolument prendre le pouvoir qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir le prendre le plus rapidement possible. Sauf que les mois continueront d'avoir 30 jours ou 31, les années continueront d'avoir 12 mois. Donc ils attendront l'échéance. Ça, c'est clair. Et une dernière chose, les témoins gênants. C'est qui les témoins? Vous pensez vraiment que le gouvernement français ou le gouvernement des États-Unis, son travail, c'est de s'occuper du bien-être du peuple congolais? En tout cas, leurs envoyés spéciaux, quand ils viennent ici, ils prennent, ils ont des déclarations dans le sens d'encourager, de conseiller notre gouvernement à respecter la Constitution. Ils l'ont dit et répété. Ils l'ont dit et répété, c'est leur droit. Sauf que, pour emprunter une phrase qui a été dite une fois sur votre chaîne de télévision, nous, ce n'est pas à genoux que nous allons mettre le Congo debout. Le gouvernement des États-Unis, le gouvernement de la France, le gouvernement de la Belgique, ils ont un travail à faire, c'est de sauvegarder les intérêts de leur pays. Nous, le nôtre, c'est de sauvegarder les intérêts du peuple congolais.
Donc nous nous occupons, nous regardons ce que nous devons faire pour que le peuple congolais aille mieux, pour qu'ils mangent mieux, pour qu'ils se soignent mieux, pour qu'ils étudient mieux, pour qu'ils se transportent mieux, etc., etc. Nous n'avons pas les mêmes soucis avec la communauté internationale. Voilà pourquoi nous continuerons de défendre les intérêts de notre pays en fonction de ce que nous pensons être ces intérêts-là. Si l'opposition pense que c'est en se soumettant à une certaine opinion internationale qui vont relever ce pays, c'est une grosse erreur. Il y en a qui l'ont fait et ils n'ont rien réussi. Rien. Okay. On passe donc à ces dissensions au sein de l'opposition républicaine. Léon Kengo Adondo n'est plus autorité morale. Et ça, c'est le groupe de l'Isanga Bonganga qui l'a annoncé le week-end dernier au terme d'une convention qui a duré 2 jours. Bien entendu, une décision rejetée par les inconditionnels au président du Sénat. À ce sujet, on va regarder les réactions de leur père, de l'opposition. D'abord, Moïse Monidela, qui est lui-même de l'opposition républicaine. Thomas Luaka, qui n'en fait pas partie, mais qui a appelé à l'unité, à une sorte de médiation. Enfin, Joseph Folingankoy, qui a rappelé que déjà à l'époque, à la mise en place de l'opposition républicaine, il avait prédit que ça se terminerait très mal. Des dissensions secouent l'opposition républicaine de Léon Kengo Adondo. Ce dernier a été démis de son poste d'autorité morale par une frange de la plateforme. Le groupe de l'ancien député Lisanga Bonganga ne voit pas clair dans le partage de responsabilités. Le désaveu est relativisé par un autre membre de la même plateforme. Moïse Monidela, secrétaire général du RCDN de Roger Lumbala, prêche l'unité. L'unité de l'opposition, l'unité dans la diversité. Ces combats-là des personnes, madame, ça nous avance pas. Je comprends la démarche de certains amis qui trouvent qu'ils ont été floués, qui trouvent qu'il faut quand même qu'on éventre les bois. Loin de la querelle byzantine, au mouvement de libération du Congo, le secrétaire général envisage de jouer les médiateurs. 2016 oblige. Nous déplorons ce qui se passe au sein de l'opposition républicaine parce que nous, au sein du MLC, nous avons toujours considéré qu'il faut tenir compte du besoin ou de la nécessité qu'il y a à assumer une alternance politique dans notre pays en 2016. Et pour arriver à cette alternance, il faut l'unité de l'opposition. L'unité de l'opposition passe par des regroupements. Donc nous nous sommes réjouis de ce que les formations politiques de l'opposition puissent se regrouper petit à petit. Vous avez les FAC, vous avez des bouts congolais, vous avez d'autres structures qui apparaissent. Vous aviez l'opposition républicaine. Donc nous pensions qu'avec le temps et avant 2006, toutes ces plateformes, nous allions nous mettre ensemble pour créer un front commun en 2016. Et quand on interroge le président des FONUS, il ne cache pas sa satisfaction, car, dit Olengankoy, il avait déjà joué les prophètes. L'autorité morale, c'est quoi? C'est même le père fondateur de cette opposition. À une époque ici, c'est Tshisekedi qui avait fondé cette opposition, face à la dictature du magistrat Mobutu. Ok? Alors, je l'ai toujours dit que M. Kengo Adondo, il est prêt à aucun moment être l'autorité morale. Alors, si eux-mêmes, qui l'ont investi autorité morale, prend conscience aujourd'hui qu'en fait, ils étaient dans les erreurs. Je prends acte de ce passage aux actes. Entre-temps, les dissensions en disent long sur les intérêts croisés des uns et des autres. D'où cette question, l'opposition républicaine survivra-t-elle? Peut-être, mais ce sera désormais un monstre à plusieurs têtes. Alors, un retour sur ce plateau, à réaction de David Jolino Makelele. Que se passe-t-il? Vous comprendrez. Que se passe-t-il chez les voisins? En une seconde, je ramasse un peu. Non, s'il vous plaît. Là, si vous reculez, on n'en finira jamais. Je vous assure que c'est 2 minutes, moins d'une minute. Pas d'argent, le choix c'est de faire des routes, etc. Eh bien, écoutez, nous disons la démocratie a un prix. La paix a un prix, c'est que le peuple choisisse lui-même le type de gouvernement et de gouvernant qu'il veut. Sinon, si on commence à lui imposer, en opposant la route à la paix, la route au choix du peuple, ça devient une dictature.
En ce qui concerne l'empressement à venir au pouvoir, je ne sais pas si c'est la SENCO a le même empressement à venir au pouvoir que nous, pourtant ils partagent nos idées. Enfin, pour revenir à genoux, vous demandez de l'argent, et la communauté internationale qui aurait des intérêts différents, je crois qu'on avait besoin d'eux quand il s'agissait de la guerre et le fonds monétaire auprès desquels vous êtes allés à genoux chercher l'aide vient de vous dire que vous gérez mal ce pays, trop de corruption, pas de programme. Pour revenir un peu à ce que vous dites là de l'opposition républicaine. D'abord, je dirais que je compatis au malheur qui arrive aux autres. Mais comme dirait quelqu'un à Lingala, ceux qui ngando a ebisio que ngubu azana maiwana au Keba, ça c'est Vital Kamerhe qui leur avait dit. Il disait, il connaît comment ça va se terminer ces histoires-là. On va vous rouler dans la farine. Donc, ce qui est normal, c'est que les gens sont maintenant lassés d'attendre ce fameux gouvernement de cohésion qui ne vient pas, et puis finalement, ça crée des fissures. Nous, tout ce que nous demandons, c'est que les gens prennent conscience... Ceux qui ont haussé le ton, ils veulent aller en Kengoa Dondo, ou celui qui a convoqué le concertation nationale et qui tarde à former un gouvernement pour que les uns et les autres deviennent ministres. Je crois savoir que c'est les deux. Au président Kengo, c'est-à-dire qu'on constate qu'il ne fait pas, il n'y a pas d'empressement, pour utiliser une expression très à la mode sur ces tables, il n'y a pas d'empressement de sa part à demander au président de la République de faire avancer les choses. Alors, bon, et puis il y a des combinaisons. Joseph Kabila, justement, qui a répondu à l'occasion de son adresse à la nation. Et puis il y a des combinaisons, rien ne se fera dans la précipitation. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est un mode de gouvernement, madame. C'est un mode de gouvernement. Quand vous dites, vous promettez que vous allez faire des concertations au mois de décembre, et que 6 mois après, il n'y a toujours pas de concertation. Toujours, donc, pour éviter la précipitation. Les concertations se terminent, vous annoncez un gouvernement. 8 mois après, il n'y a toujours pas de précipitation. Non, mais je crois qu'il y a des gens qui peuvent se poser la mise en place d'un questions. gouvernement n'était pas la seule résolution de ces travaux. Mais non. Il y en avait plus de 600. Les résolutions devraient être appliquées par un gouvernement de cohésion nationale. C'est ça. Et alors, tant que ce gouvernement n'est pas là, vous ne voyez aucune résolution. Encore moins sur il y a eu un comité de suivi qui a même travaillé sur l'amnistie, etc. Il fait le suivi. Ce n'est pas le gouvernement Madame, qui... il fait le suivi, mais il n'exécute rien. Dites-moi, il y a combien? 600 recommandations. Dites-moi à ce jour combien ont été exécutées. Et on nous a dit que c'était de l'urgence. C'était de l'urgence. Donc nous déplorons seulement cette situation, mais nous disons à nos amis, c'était prévisible tout cela, parce que c'est quasiment certain qu'au sein de la majorité, les gens ne sont pas empressés de voir venir les gens de l'opposition de M. Keka. Monsieur Kambila, vous prenez tout votre temps. Oui. Et à l'opposition républicaine, ils s'impatientent et ça vole dans tous les sens. Ben, vous voyez, les mots ont un sens. Dans votre propre prise de parole, vous dites « il perd de patience ». Mon ami Jolino a dit « lassé d'attendre ». Voyez-vous, c'est-à-dire que le seul objectif ici de nos compatriotes de l'opposition, c'est le pouvoir, c'est d'arriver au pouvoir. Mais ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est de se mettre en position de pouvoir résoudre les problèmes de Congolais. Réfléchir pour se mettre ensemble pour résoudre le problème des Congolais. Voilà que pour 3 mois d'attente, 2 mois d'attente, ou je ne sais pas, quelques semaines d'attente. 8 mois d'attente. 8 mois d'attente, d'accord. Parce qu'il fallait que le lendemain du discours du chef, il aurait dû déjà désigner un Premier ministre que lui-même aurait connu, sans l'accord des uns et des autres, sans les sonder et rien du tout. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que déjà au lendemain de cette annonce, le Premier ministre avait pris des mesures conservatoires en prévision justement d'un nouveau gouvernement. C'est la forme, ça c'est la forme. Mais lorsqu'on se donne pour objectif d'aller vers un gouvernement de cohésion nationale, il faut voir que là il y a déjà tout un programme. Il faut mettre en place les gens qui soient capables de créer une véritable cohésion nationale. Oui, justement, il semble qu'on reproche au président Kengo d'envoyer des listes, non pas avec ceux avec qui il est allé aux concertations nationales, mais avec d'autres que je ne veux pas citer ici. Bon, alors, vous avez répondu. Vous avez répondu. Donc, on passe à la dernière actualité. C'est quelque chose qui demande du temps et du sérieux, et surtout le sens de responsabilité. Or, on voit bien qu'en face de nous, il y a des gens fort intelligents, très capables, individuellement, mais malheureusement,
incapables de se mettre d'accord sur un programme, incapables de participer à l'idée que le chef de l'État met en avant. On passe au défilé du 30 juin. Et voilà pourquoi on perd du temps. Au défilé du 30 juin, on y a vu des opposants, genre Joseph Olenga-Cueil, président des FONUS, et l'UNC, vous n'y étiez pas. Pourquoi ? La présence de l'opposant Olenga-Cueil au défilé militaire du 30 juin a surpris plus d'un. Beaucoup se sont interrogés. Le président des FONUS a-t-il été débauché? Est-il proche du régime Kabila? La réponse est sans équivoque. Le 30 juin n'est pas une affaire du président Kabila tout seul. Le défilé du 30 juin n'est pas la fête de Joseph Kabila. Le 30 juin, c'est la fête de l'indépendance du Congo. Vous avez vu en France, Mamina, l'actuel président français, Hollande, il a invité Sarkozy dernièrement pour aller ensemble dans leur fête nationale. Sarkozy qui est son opposant. C'est ça le monde. Le monde, on est d'une opposition d'idées. Cette fête nationale auquel nous devrions aller pour renforcer notre présence à côté de notre armée. Vivre ensemble. Qu'est-ce que cette armée est devenue? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire le lendemain? Ensemble. Ça, ce sont des questions d'intérêt national, Mamina. Une nation ne se divise pas face à leur armée. Et puisqu'il se considère comme le substitut d'Étienne Tshisekedi, Joseph Olenga-Cueil compte bien tenter de fédérer ses pairs. Une plateforme est en gestation. Notre plateforme va bientôt voir le jour, comme vous le savez, les debout congolais. Et je crois que c'est au moment où je vais m'adresser à notre peuple, ils sentiront la différence d'une opposition et une autre. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, le Congo, c'est une affaire de nous tous. Et chacun de nous... Non, le debout congolais, c'est une plateforme dirigée par Joseph Olenga-Cueil, auquel il y a plusieurs partis politiques, et vous allez bientôt le voir bientôt. Debout congolais, ce sera plutôt un doublon, car une coalition du même nom existe déjà. Elle réunit l'UNC de Vital Kamerhe, les FARC de Martin Fayoulou et la société civile qui n'était pas aux concertations nationales. Non, vous n'avez pas été invité? Non, il n'y a pas un mot d'ordre qui ait pu être donné, mais nous pensons, en tout cas l'ensemble des militants, que ce n'était pas au moment où des manœuvres tout à fait particulières sont en train d'être conceptualisées dans les officines de la majorité présidentielle, ce n'était pas le moment pour nous d'aller prêter le flanc à des images équivoques. Donc nous n'avons pas souhaité cela, et qui pourrait être exploité d'une manière ou d'une autre. Alors, et pour le surplus, on a vu des chars, on a vu des avions de combat, etc., que nous aurions bien voulu voir à l'est, vers la frontière là-bas. Parce que c'est là le front. C'est là, c'est-à-dire des choses qui auraient pu dissuader les Rwandais de venir se promener sur notre territoire et d'enlever des militaires congolais sur notre territoire comme ils l'ont fait récemment. Et pas à Kinshasa. Ils l'ont fait, mais ça n'a pas fait long feu. Mais maintenant, ils sont rentrés, quoi. Ils sont rentrés, ils sont pénétrés en promenade de santé sur notre territoire, et puis ils sont repartis, ils ont pris les gens. Donc c'est ça, cette armada-là, ça valait pas le coup. Cette armada-là, si c'est bien pour faire peur au peuple congolais, en particulier aux Quinois, c'est raté parce que les gens sont déterminés. Cette constitution, c'est notre Bible, c'est un patrimoine commun, on ne se laissera pas voler son contenu. Moi, j'ai regretté cette absence. Ils ont été invités ou pas? Tout le monde est invité au 30 juin. Tout le monde, parce que c'est la fête de la nation. Le 30 juin n'appartient à personne. Mais lorsque les gens... Mais d'ailleurs, tout est dans la réponse de mon ami Julino. Ils ne veulent pas donner, montrer une image. Quelle image? Si nous sommes ensemble pour fêter le jour de notre fête nationale, où est le problème? Tout ce qu'on va montrer, l'image qu'on va montrer, c'est l'image de l'unité du Congo, la détermination des Congolais de rester ensemble et de travailler ensemble, même s'ils ne sont pas d'accord sur certaines choses. Donc ça, c'est je l'ai regretté et je continue de regretter. J'espère que si par impossible ils arrivaient au pouvoir, qu'ils vont m'inviter et que je viendrai. Tout à fait. Parce que ça ne sera pas leur fête à eux tout seuls, mais c'est la fête de la nation, dans laquelle il n'y a pas d'opposition ou de majorité. Ça, c'est la fête de Bissau. Merci infiniment d'être venu dans cette émission. C'est la fête de David Bissau. Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC de Vital Kamerhe, député provincial au Parlement de Kinshasa. Jean-Pierre Kambila, cadre PPRD, majorité présidentielle. Cette émission qui se termine ici. On se retrouve très vite.